Bonjour, je suis Fanny Madrid et avec Lucie Le Bouteiller, on a fondé Open. Venir donc avec un tracteur, on a un chauffeur qui vient et qui va couper les lianes à 50 cm du sol. La liane va être coincée dans ce bras déporté sur le côté du tracteur et le tracteur va continuer d'avancer, donc on va avoir un point de rupture en haut de la ficelle. La liane va être chargée du coup dans la remorque et on considère qu'on peut charger dans une remorque à peu près 200 lianes. Les lianes vont être amenées dans un hangar, dans un lieu fixe. Une trieuse, c'est une sorte de grande moissonneuse-batteuse qui va trier la liane, les feuilles et les cônes. On met du coup chaque liane dans cette machine-là, à la main, donc on a un ou deux opérateurs en amont de la machine. La liane va ensuite se retrouver du coup dans la machine et des peignes vont trier les fleurs et les feuilles. Et ensuite, on va avoir des jeux de tapis roulants et de souffleries. Les cônes vont donc rouler sur les tapis et les feuilles vont se retrouver à l'arrière de la machine, dans le broyeur. Un séchoir, comment ça fonctionne? En fait, vous avez un brûleur qui va envoyer de l'air chaud et une zone où vous allez disposer votre houblon. Donc il y a plusieurs techniques qui existent et nous on fait beaucoup de recherches et d'expérimentation sur les séchoirs pour essayer d'adapter des séchoirs qui sont présents dans le territoire, donc séchoirs à semences, séchoirs à noisettes, séchoirs à prunes, et pour arriver à valoriser ce matériel. Aujourd'hui, nous on utilise un séchoir à semences, donc une benne double fond, et on met une couche de 30 cm à peu près. C'est très important que la soufflerie soit assez puissante et que l'air se répartisse de manière très homogène dans le produit. Sinon ça crée des nids d'humidité et le houblon ne sèche pas correctement. Une fois que votre houblon est sec, vous allez le laisser s'homogénéiser pendant une demi-journée environ. Encore une fois, pour éviter l'oxydation par la lumière et l'oxygène, on va le presser en balle. Nous, une fois que ce houblon est pressé en balle, on va le conserver au frais à 4 degrés en attente de la pelletisation.